Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos maisons et renforce votre foi où que vous soyez. Il arrive parfois que des choses simples, presque insignifiantes en apparence, attirent notre attention et troublent notre esprit. Un détail du quotidien, un signe discret, quelque chose que l'on ne peut ignorer. Et si Allah utilisait parfois les choses les plus ordinaires pour nous rappeler l'essentiel? As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond, au-delà de la routine? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines situations reviennent encore et encore dans ta vie? Et si ce que tu vois chez toi n'était pas là par hasard, mais pour te réveiller intérieurement? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment l'islam nous enseigne à ne pas voir les événements comme des superstitions, mais comme des occasions de rappel, de purification et de retour vers Allah, même à travers ce qui nous dérange ou nous dégoûte. Allah dit dans le Coran: « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident que c'est la vérité. » Sourate Fussilat 41, 53. Avant de continuer, abonne-toi à Parole qui réveille, like cette vidéo, partage-la et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine. 1. Rien n'apparaît sans la permission d'Allah. En islam, la première vérité qui apaise le cœur est celle-ci. Rien ne se produit sans la permission d'Allah. Ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce qui nous surprend ou nous dérange, tout est inscrit dans une sagesse que notre regard limité ne perçoit pas toujours. Allah est Al-Alim, celui qui sait, et Al-Hakim, celui qui agit avec une sagesse parfaite. Lorsqu'un événement entre dans notre vie, aussi banal ou dérangeant soit-il, il n'est jamais détaché de sa science. Cela ne veut pas dire que chaque chose est un signe mystérieux ou un présage caché, mais que chaque situation peut devenir un rappel pour celui qui réfléchit avec foi. Le croyant n'est pas celui qui cherche des significations superstitieuses, mais celui qui cherche la leçon. Allah nous éduque à travers les choses visibles pour nous ramener à l'invisible. Les kafares, comme toute autre créature, font partie de la création d'Allah. Ils obéissent à des lois qu'il a établies, sans intention, sans pouvoir spirituel propre. Ils ne portent ni chance ni malheur. Pourtant, leur présence peut troubler, dégoûter, déranger. Et c'est précisément dans ce dérangement que commence la réflexion spirituelle. Pourquoi cette chose m'affecte-t-elle autant? Que dit-elle de mon environnement, de mon organisation, de mon attention aux détails? Et plus profondément encore, que dit-elle de mon état intérieur? Allah dit dans le Coran: « Il ne survient aucun malheur sur la terre, ni en vous-même, sans qu'il ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. » Sourate Al-Hadid 57, 22. Ce verset ne nous appelle pas à la peur, mais à la sérénité. Il nous apprend que tout ce qui arrive est sous le contrôle d'Allah et que rien n'échappe à sa volonté. Le croyant qui comprend cela ne panique pas, ne dramatise pas et ne tombe pas dans des interprétations extrêmes. Il s'arrête, il observe et il réfléchit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une clé puissante lorsqu'il a dit: « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il est touché par un bien, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. S'il est touché par un mal, il patiente et c'est un bien pour lui. » Muslim. Cette parole transforme complètement notre regard sur les événements. Ce n'est pas la chose en elle-même qui est bonne ou mauvaise, mais la manière dont le cœur du croyant y réagit. Ainsi, ce qui dégoûte peut devenir une purification, ce qui dérange peut devenir une prise de conscience, et ce qui inquiète peut devenir un retour sincère vers Allah. L'islam nous enseigne aussi l'ordre, la responsabilité et la vigilance. Allah aime la propreté, l'équilibre et la mesure.
Quand quelque chose nous pousse à corriger, à nettoyer, à réorganiser, cela peut être une invitation indirecte à retrouver une discipline que nous avons peut-être négligée. Mais au-delà du geste extérieur, il y a toujours un appel intérieur. Où en est ma relation avec Allah? Suis-je attentif à ce qui entre dans mon cœur, comme je le suis à ce qui entre dans ma maison? Le croyant conscient transforme chaque détail de la vie en rappel. Il ne vit pas dans la peur, mais dans la présence d'Allah. Il sait que rien n'apparaît sans permission divine, et que chaque situation, même la plus simple, peut devenir un pas de plus vers Allah pour celui dont le cœur est éveillé. 2. Un rappel sur la propreté, extérieure et intérieure. L'islam est une religion qui élève l'être humain par l'ordre, la pureté et la conscience. Dès les premiers enseignements, la propreté n'est pas présentée comme un simple confort, mais comme un pilier de la foi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit avec clarté: la pureté est la moitié de la foi. Muslim. Cette parole n'est pas symbolique seulement, elle est pratique, quotidienne et profondément spirituelle. Elle nous rappelle que la foi ne vit pas uniquement dans le cœur, mais qu'elle se manifeste dans nos gestes, nos habitudes et notre manière de prendre soin de ce qui nous entoure. Lorsque quelque chose perturbe la propreté de notre maison, cela peut être ressenti comme une gêne, une honte ou un dégoût. Mais pour le croyant, cela peut devenir un rappel doux mais ferme. Allah nous rappelle que notre environnement est une responsabilité confiée. Prendre soin de son foyer, le maintenir propre, ordonné et sain n'est pas un acte banal. C'est une forme d'adoration silencieuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait la propreté, la bonne odeur et l'ordre. Il a enseigné à sa communauté que même enlever un objet nuisible du chemin est une aumône. Alors que dire d'un foyer entier, lieu de prière, de repos et de rappel d'Allah? Mais l'islam ne s'arrête jamais à l'apparence. Il va toujours plus loin vers le cœur. Car la vraie propreté commence à l'intérieur. Une maison peut être propre extérieurement, mais un cœur négligé peut être rempli de rancune, d'orgueil, de jalousie ou de péchés cachés. Et parfois, Allah nous interpelle à travers une gêne visible pour nous pousser à nettoyer l'invisible. La question essentielle n'est donc pas « qu'est-ce qui est entré dans ma maison ?», mais plutôt « qu'est-ce qui s'est installé dans mon cœur ?» Allah dit dans le Coran « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Ce verset recentre tout. Le succès véritable ne dépend pas de l'apparence extérieure, mais de la pureté intérieure. Le cœur a lui aussi besoin d'entretien. Lorsqu'on le néglige, des impuretés spirituelles s'y installent progressivement, souvent sans bruit. Une prière retardée, un dhikr abandonné, une faute répétée sans repentir, jusqu'à ce que le cœur devienne insensible. Tout comme on nettoie une maison régulièrement, le cœur a besoin de dhikr, de repentir et de sincérité. Le rappel d'Allah enlève la poussière spirituelle. Le repentir lave les traces du péché. La sincérité redonne de la clarté à l'intention. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que lorsque le croyant commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur, et que si le repentir suit, le cœur est purifié. Cette image est puissante. Elle montre que la propreté du cœur est un processus continu, pas un état figé. Ainsi, ce n'est jamais la présence d'un élément dérangeant qui porte un message en soi, mais l'état dans lequel il nous trouve. Si le cœur est éveillé, il y verra un rappel. Si le cœur est négligent, il n'y verra qu'une nuisance. Le croyant mature transforme alors chaque situation en opportunité de purification. Il nettoie son espace, il réorganise son quotidien, et surtout, il se tourne vers Allah avec humilité.
L'islam nous enseigne que la propreté extérieure sans propreté intérieure est incomplète et que la spiritualité sans discipline quotidienne est fragile. Lorsque ces deux dimensions se rejoignent, le croyant retrouve la paix. Une maison propre, un cœur vivant, une foi nourrie, voilà l'équilibre que l'islam cherche à installer dans la vie du serviteur. 3. Un appel au réveil spirituel, pas à la superstition. L'un des fondements essentiels de l'islam est la libération de l'être humain de la peur irrationnelle et des croyances sans preuve. Dr Zakir Naik le rappelle souvent avec fermeté et clarté. L'islam combat toutes les formes de superstition. Aucun animal, aucun objet, aucun événement ne possède un pouvoir caché, capable d'influencer le destin d'un être humain. Le bien et le mal ne proviennent que d'Allah, et rien ne peut nuire ou bénéficier sans sa permission. Cette vérité protège le croyant de l'angoisse, des interprétations excessives et de l'asservissement à des signes imaginaires. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il n'y a pas de contagion superstitieuse, pas de mauvais présages, pas de hibou de malheur. » Bukhari et Muslim. Par ces paroles, il a coupé la racine de toute superstition héritée des anciennes croyances. L'islam n'enseigne pas à craindre les créatures, mais à craindre Allah seul. Ainsi, aucun insecte, aucune situation du quotidien n'est un message caché porteur de malheur ou de chance. Celui qui comprend cela voit sa foi s'alléger et son cœur se libérer. Cependant, refuser la superstition ne signifie pas vivre sans réflexion. Allah, dans sa sagesse, peut utiliser une gêne, un dérangement ou une situation inconfortable pour réveiller une conscience endormie. Il ne s'agit pas d'un signe magique, mais d'un rappel intérieur. Quand quelque chose nous perturbe, cela peut devenir un miroir spirituel, non pas pour nourrir la peur, mais pour réveiller la lucidité. Le croyant ne demande pas « Que va-t-il m'arriver ?», mais plutôt « Où en suis-je avec Allah ?» C'est à ce moment que les vraies questions apparaissent, des questions qui touchent l'âme. Sommes-nous constants dans la prière ou avons-nous laissé la négligence s'installer? Le Coran est-il encore récité dans notre maison ou est-il devenu silencieux sur une étagère? Le dhikr résonne-t-il dans nos murs ou avons-nous laissé le bruit du monde étouffer le rappel d'Allah? Ces questions ne viennent pas pour accuser, mais pour guérir. Car Allah n'éveille jamais un cœur sans vouloir lui offrir une porte de retour. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Sourate Al-Anfal 8-24. Ce verset montre que le rappel est une source de vie. Quand le cœur s'endort, Allah l'appelle. Parfois, cet appel est doux. Parfois, il passe par un inconfort qui nous pousse à nous arrêter, à réfléchir et à réévaluer notre trajectoire spirituelle. Le croyant équilibré ne cherche donc pas des signes mystérieux. Il cherche des leçons spirituelles. Il sait que la foi authentique repose sur le Coran, la Sunna et la raison éclairée, non sur des interprétations émotionnelles. Chaque inconfort devient alors une opportunité. Renforcer la prière, réintroduire le Coran dans le foyer, multiplier le dhikr, purifier l'intention, sans obsession, sans peur excessive, mais avec une conscience claire et une foi solide. Ce réveil spirituel n'est pas brutal, il est miséricordieux. Allah n'effraie pas le croyant, il l'éveille, il ne le menace pas, il l'invite. Celui qui comprend cela avance avec sérénité. Il agit concrètement dans le monde matériel et en même temps, il renforce son lien avec Allah. Voilà la différence entre la superstition qui enferme et la foi qui libère. 4. La maison du croyant, un lieu de lumière ou de négligence. En islam, la maison n'est pas seulement un espace matériel où l'on mange et où l'on dort. Elle est un reflet direct de l'état spirituel de ceux qui l'habitent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a exprimé cette réalité avec une image puissante lorsqu'il a dit
La différence entre la maison où Allah est évoqué et celle où il ne l'est pas est comme la différence entre le vivant et le mort. Muslim. Cette parole nous oblige à nous arrêter et à réfléchir. Notre maison est-elle vivante ou simplement occupée? Est-elle remplie de présence ou seulement de bruit? Une maison où Allah est rappelé devient un lieu de sérénité. Lorsque le Coran y est récité, même à voix basse, une paix invisible descend. Les anges s'y rassemblent et les cœurs s'y apaisent. La prière, lorsqu'elle est établie à la maison, apporte une stabilité que rien d'autre ne peut offrir. Ce ne sont pas des paroles abstraites, mais une réalité spirituelle vécue par des générations de croyants. Beaucoup ont constaté que lorsque le rappel d'Allah revient dans leur foyer, des problèmes qui semblaient lourds deviennent plus légers et des difficultés trouvent des issues inattendues. Allah dit dans le Coran, « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset ne s'applique pas uniquement à l'individu, mais aussi au lieu. Un foyer où Allah est évoqué régulièrement devient un espace de tranquillité intérieure. À l'inverse, une maison où le rappel est absent peut devenir lourde, agitée, même si tout y est matériellement confortable. La négligence spirituelle ne se voit pas toujours, mais elle se ressent. Cette partie nous invite à une prise de conscience profonde. Quelle place occupe Allah dans notre foyer? Est-ce que le Coran y est récité seulement lors des grandes occasions, ou est-il une présence régulière? La prière y est-elle établie avec respect ou constamment retardée? Le dhikr y est-il entendu ou le silence spirituel a-t-il pris le dessus? Ces questions ne sont pas des reproches, mais des clés pour transformer un espace ordinaire en lieu de lumière. Transformer sa maison en foyer spirituel ne se fait pas par peur d'un mal, mais par amour d'Allah. Ce n'est pas une réaction à une gêne ou à un dérangement, mais un choix conscient. Lorsque l'intention est sincère, chaque geste devient une adoration. Nettoyer, organiser, parfumer, créer un espace pour la prière, réciter le Coran en famille. Même un rappel court, prononcé avec sincérité, peut changer l'atmosphère entière d'un foyer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également encouragé à ne pas transformer les maisons en lieux morts en abandonnant la prière et le Coran. Il a montré que la maison du croyant doit rester connectée à Allah, même en dehors de la mosquée. Car c'est dans ce lieu que se construisent les caractères, que se forment les cœurs des enfants et que se transmet la foi au quotidien. Une maison sans rappel affaiblit progressivement la spiritualité de ceux qui y vivent, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Une maison entretenue, purifiée et remplie de rappels devient alors un refuge spirituel. Elle protège des tensions, renforce les liens familiaux et installe une paix durable. Non pas une paix parfaite, mais une paix enracinée dans la confiance en Allah. Le croyant comprend alors que le véritable confort d'un foyer ne dépend pas de sa taille ou de son apparence, mais de la lumière spirituelle qu'il habite. 5. Transformer le dérangement en élévation spirituelle. Le croyant authentique ne se contente jamais de subir les événements de la vie. Il les élève, il les transforme, il leur donne un sens spirituel sans tomber dans l'excès ni dans la peur. Là où d'autres voient l'Inde uniquement une gêne, le croyant voit une opportunité. Là où certains s'angoissent, il s'apaise par la foi. C'est cette capacité intérieure qui distingue une foi vivante d'une foi fragile. L'islam n'enseigne pas la fuite face aux difficultés, mais la transformation intérieure face à ce qui dérange. Allah nous rappelle dans le Coran « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset renverse notre manière de percevoir les situations inconfortables. Ce qui dérange n'est pas forcément une punition, et ce qui fatigue n'est pas toujours une perte. Bien souvent, c'est une purification déguisée. Le croyant comprend que la sagesse d'Allah dépasse son ressenti immédiat.
Il accepte que certaines situations viennent secouer son confort pour réveiller sa conscience. Ce qui dérange devient alors un rappel. Un rappel que ce monde n'est pas parfait, que la tranquillité absolue n'existe pas ici-bas, et que le cœur a besoin de rester attaché à Allah pour ne pas se perdre. Ce qui fatigue devient une purification, car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'aucune peine, aucune tristesse, aucune fatigue n'atteint le croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Ainsi, même l'inconfort devient une miséricorde cachée pour celui qui patiente et garde confiance. Ce qui inquiète, quant à lui, devient une invocation. Le croyant ne laisse pas l'angoisse s'installer sans la transformer en dua. Il lève les mains, même en silence, et confie son cœur à Allah. L'invocation n'est pas seulement une demande, c'est un acte de confiance profonde. C'est reconnaître que seul Allah détient la solution, même lorsque nous ne la voyons pas encore. Cette attitude change radicalement l'état intérieur. L'inquiétude diminue et la paix s'installe progressivement. L'islam nous enseigne aussi l'action concrète. La foi ne consiste pas à attendre passivement un changement, mais à agir avec responsabilité. Nettoyer, organiser, corriger, améliorer son environnement fait partie de cette élévation. Le croyant agit dans le monde matériel tout en restant connecté au monde spirituel. Il ne nie pas la réalité, il la traite avec sagesse. Il sait que la confiance en Allah ne s'oppose jamais à l'effort, mais l'accompagne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a montré par son exemple que la foi se manifeste dans l'équilibre. Il faisait dua, mais il prenait aussi les moyens. Il invoquait Allah, mais il agissait avec discipline. Ainsi, transformer le dérangement en élévation spirituelle, c'est refuser l'excès émotionnel et choisir la lucidité. Ce n'est ni minimiser ce que l'on ressent, ni dramatiser ce qui arrive, mais replacer chaque chose à sa juste place. Avec le temps, cette attitude forge un cœur solide. Un cœur qui ne s'effondre pas à la première gêne, qui ne s'angoisse pas à la première difficulté, et qui ne cherche pas des explications irrationnelles. Le croyant éclairé avance avec sérénité. Il nettoie ce qui doit être nettoyé, il organise ce qui doit être organisé, et il invoque Allah avec sincérité. Il sait que chaque pas, même petit, compte aux yeux d'Allah. Ainsi se dessine la voie du croyant conscient, agir sans peur, invoquer sans obsession et avancer avec confiance. Ce chemin n'élimine pas les dérangements, mais il leur donne un sens. Et lorsque le sens est présent, le cœur s'apaise, même au milieu des imperfections de la vie. Chers frères et sœurs, retenons ceci. L'islam ne nous apprend pas à avoir peur des signes, mais à comprendre les rappels. Rien dans ce monde n'a de pouvoir sur nous sans la permission d'Allah. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui apparaît dans nos maisons, mais l'état de nos cœurs. Cette vidéo nous rappelle que chaque détail de la vie peut devenir une porte vers Allah si nous savons réfléchir, nous corriger et nous rapprocher de lui. Nettoyer son espace, purifier son cœur, renforcer sa prière, réactiver le dhikr. Voilà le vrai message. Pas la crainte, mais la conscience. Pas la superstition, mais la foi. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Paroles qui réveillent, partage cette vidéo autour de toi et sois un moyen par lequel Allah éclaire d'autres cœurs. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te protège, apaise ton foyer et illumine ta vie.